Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque Hot Toys, la licence Black Widow, donc le film solo de la demoiselle Scarlett Johansson. On a déjà fait cette licence mais chez un autre fabricant, chez Queen Studio, deux vidéos version black et version white. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous les mettrai juste là au-dessus et également à la fin de la vidéo en recommandation, vous pourrez aller voir les réalisations que nous ont fait Queen sur ce personnage. Gros débat sur les visages. Hot Toys, logiquement, on devrait être safe. Il suffit de voir le prototype pour s'en souvenir forcément, il était exceptionnel. Qu'en est-il du produit final? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Mais avant de la commencer cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à lâcher le petit like maintenant ou tout au long de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Black Widow, Marvel Studios. Spécial édition, le petit logo qui est juste ici vous spécifie qu'il y a un item exclusif au marché à Hong Kong et au marché en Asie. Donc on ne retrouvera pas cet item dans les boutiques françaises. Maintenant, je vais être honnête avec vous, l'item exclusif, on s'en balèque un petit peu quoi. Visuel de la boîte, on reprend les codes du film. On a le logo de Black Widow qui est représenté juste ici, donc c'est le même qui se trouve juste là au centre. À l'intérieur, on retrouve un visuel de Scarlett Johansson, ce n'est pas la figurine, c'est bien l'actrice et donc une image du film qui est représentée. Une boîte vitrine qui laisse par transparence le visuel sur le personnage, noir et rouge, aux couleurs de la chaîne. J'apprécie plutôt pas mal. Sur l'autre côté, le logo de Black Widow et puis les licences Black Widow MMS 603, 16 Scale Collectible Figure. Sur l'arrière, les warnings habituels avec les petits logos holographiques. Attention que ces petits logos-là, je le répète souvent et vous êtes nombreux à me le demander, on ne les retrouve pas forcément sur les boîtes européennes. C'est surtout utilisé pour le marché à Hong Kong pour éviter les contrefaçons. Bon, il y a très peu de contrefaçons de Hot Toys, je vais être honnête avec vous. Donc si vous n'avez pas les petits logos-là à l'arrière de votre boîte, c'est pas forcément que vous avez une contrefaçon dans les mains. Parfois, elles n'y sont pas. Les petits logos de chez Hot Toys habituels, on revient sur la même chose ici, la licence au-dessus Black Widow et en dessous la même chose. La boîte s'ouvre sur un slipcover vers le haut qui nous donne une très jolie boîte sur la version Black Suite donc de Black Widow. Le visage de Scarlett Johansson qui est repris devant, Black Widow. La figurine est ici à l'arrière dans une pose typique de celle de l'affiche du film. Le visage, pour moi, est quand même très joli, bien au-delà de ce qu'on a vu actuellement chez les autres fabricants. Black Widow et puis boîte vitrine qui va s'ouvrir de la sorte où on retrouve de nouveau le logo du film et la boîte vitrine sur le personnage. L'accessoire exclusif, il est juste là. Mais on en parle tout de suite, on est parti pour le contenu. Allez, on découvre ensemble le tout. Un seul étage, c'est Black Widow et très peu d'accessoires forcément pour le personnage, il n'y a pas énormément de choses. Donc, item exclu, on en parle après dans le box, c'est le bouclier de Taskmaster. L'étage est donc ici, personnage, quelques mains, les guns, et puis forcément ces bâtons de combat sous différentes formes, on va en parler aussi. Eh bien écoutez, on va se détailler tout ça dans le box, c'est parti. Ce qui est fourni avec la figurine de Black Widow, le socle, on reprend socle hexagonal Hot Toys, Black Widow, le logo de Black Widow justement sur un fond rouge et noir, très joli socle sur le devant, le nom de la figurine. Tige habituelle pour venir placer ça juste ici. On a forcément de multiples possibilités de mains pour tenir tous les accessoires, des mains ouvertes, des mains pour tenir les bâtons, des mains pour tenir les guns, tout ce qu'il faut habituellement sur une figurine Black Widow. Au niveau des armes, on retrouve ces petits bitonios là, et j'ai plus du tout le souvenir de ce que c'est, donc vous m'aiderez dans les commentaires comme d'habitude. Donc les petits bitonios qui sont ici, est-ce que c'est des grenades, des détonateurs? Je ne sais plus du tout les amis. Aidez-moi. 3 armes, et ce qui est bizarre par contre, c'est qu'il n'y a que 2 holsters. Plus le souvenir non plus du pourquoi il y en a 3. Les 2 simples, comme celle-ci, sont similaires. Donc celles-là, elles vont bien rentrer dans le holster. La partie chargeur s'enlève pour laisser place à une petite balle. Et articulée également, vous voyez ça peut bouger un tout petit peu. Celle-ci est différente, elle a un laser intégré plus un viseur. Donc j'ai plus le souvenir de cette arme là, vous pourrez m'aider aussi. 2 bâtons, différents aussi. Donc l'un est comme celui-ci et j'ai même l'impression que la partie qui serait là sera un bout de bâton. Je ne sais pas, franchement je ne sais pas du tout. Les 2 bâtons similaire, donc avec la petite partie qui est ici qu'on retrouve dans le backpack à l'arrière, mais ici les bâtons sont en format déployé. Et puis bâton supplémentaire que l'on retrouve juste ici, c'est les bâtons déployés, articulés complètement, donc ça c'est plutôt top, vous voyez ça fait un petit peu serpent, donc on peut soit les tendre complètement de la sorte, soit leur donner une forme comme si elle est en train de fouetter ou autre. Sur le bout, on a forcément le petit pieu métallique. L'item spécial édition
eh bien c'est celui-là, le bouclier de Taskmaster, aucun intérêt. De plus, on ne peut pas le placer sur la figurine, il est aimanté nulle part sur Black Widow, donc ouais, ok, c'est fourni, mais strictement aucun intérêt d'avoir la spéciale édition pour avoir cet item-là, surtout si vous avez acheté la figurine du Taskmaster. On passe sur la figue. Allez, les accessoires c'est fait, on passe sur la figurine, j'enlève les petits plastiques comme d'hab. Voilà, les plastiques sont enlevés et Hot Toys, ils aiment emballer leurs figurines. La vache, c'est pas eux qui vont sauver la planète, il y avait des plastiques vraiment partout. Le costume, c'est la Black Suite, c'est le costume qui est là à la fin du film. Très bien géré, les bonnes textures, on n'est pas sur du plastique hyper dur qui nous empêche d'articuler la figurine. Tout est plutôt pas mal fait. Niveau articulation, on peut lever la jambe, la plier. Double articulation au genou. On peut vraiment plier la jambe comme on veut. Articulation séparée de la botte pour le pied également, donc ça plutôt pas mal. Les bras, la combinaison est flexible. C'est du tissu un petit peu spandex qui est utilisé ici au niveau des bras, donc on peut vraiment lever, plier, double articulation au coude également. Donc vraiment une figurine qui va être très articulée et très flexible par l'ingénierie de Hot Toys sur le costume et la flexibilité de ce dernier. Les holsters sur le côté pour venir ranger le gun, forcément la ceinture noire et gold avec le petit logo des Black Widow. Le design du costume est bien respecté avec différentes couches de matière entre du tissu, du spandex et également un petit peu de PVC élastique à gauche à droite. Elle a également les petits straps ici qui reviennent sur la partie qui permet de tenir les bâtons. Donc le petit sac à dos est accurate également. Et puis on peut également, si on le désire, retirer les petits bâtons. Forcément, si on lui met dans la main, il faudra les enlever pour ne pas que ça fasse doublon. Ça s'enlève sur un petit pegs de la sorte et puis on vient les reclipser comme ceci. C'est articulé. Vous voyez, on peut les bouger de gauche et droite de la sorte. C'est pas mal. Franchement, pas mal fait. Bon, forcément un costume tout noir avec quelques touches de gold. Également au niveau des bracelets, on retrouve les bracelets de combat qui sont de couleur or et noir. Et bien, on passe sur le visage ensuite. Le visage est différent de la version Endgame, qui était pour moi le plus abouti à ce jour chez Hot Toys. Et bien ici, Hot Toys a décidé de l'améliorer une fois de plus et de le resculpter, de le changer. On retrouve sur l'oreille tous les piercings, forcément c'est pas en métal, c'est sculpté dans le PVC, puis c'est pas en gris. La coupe de cheveux, elle est typique de cette scène où elle a énormément de tresses à gauche à droite. La sculpture est bien faite, on est sur des cheveux qui sont complètement sculptés. Faire une coupe de la sorte en vrais cheveux, ça aurait été un petit peu la cata et surtout ça aurait fait éclater le prix au travail qu'il aurait fallu faire pour pouvoir tresser tous ses cheveux. La sculpture, malgré qu'elle est en PVC, est magnifique. Elle a des petites mèches partout qui viennent retomber ici sur le côté, ici devant également, et puis toutes les tresses sur l'arrière, tout en plastique aussi, sont chacune détaillées. C'est propre, franchement, rien à dire. Le visage. Bon, moi, j'ai strictement aucun problème à reconnaître Scarlett Johansson dans ce visage. C'est encore une fois de plus le plus beau visage sorti à ce jour. C'est une fois de plus dans ce film. Je ne parle pas tout visage de Black Widow confondu, mais en tout cas dans ce qui est sorti en produits dérivés sur ce film, je pense à Queen. Pour moi, le visage ici de Hot Toys est quand même largement au-dessus et on reconnaît l'actrice sans problème. Vous me direz comme d'habitude, vous dans les commentaires, ce que vous en pensez. Les yeux sont magnifiques, le rouge à lèvres également. Elle a un visage un petit peu dur au niveau de peut-être de l'expression. Forcément, on ne fera pas faire tout ce que l'on veut comme pose parce que l'expression est quand même très neutre au niveau du visage. Donc une pose où elle est en train de marcher un petit peu comme l'affiche, les bras ouverts avec les deux bâtons, ça fonctionnera parfaitement. Maintenant, des poses de combat ou autres avec ce visage un peu neutre, ça va être compliqué, mais on testera, on verra ce que ça donnera. Ouais, franchement, moi, je suis plutôt fan. Est-ce que c'est le plus beau visage sorti à ce jour de Black Widow? J'aurais tendance à vous dire peut-être que non, mais c'est peut-être la coupe de cheveux également qui fait ça et la couleur. Le visage, je pense qu'il est le même sur la version Snow Suite de chez Hot Toys et il m'a l'air largement au-dessus. Et je pense pourtant que c'est le même. Donc la coupe de cheveux peut jouer beaucoup et sur la ressemblance à l'actrice. Comme d'hab, c'est mon avis. Vous me donnerez le vôtre dans les commentaires. Eh bien écoutez, on va dans le box, on se fait une ou deux pauses les amis. Figurine de Black Widow tournant sur elle-même, 360 degrés, sortie de boîte, sans accessoires, sans pose particulière. Vraiment comme si vous veniez de la prendre et de la poser telle qu'elle sur le socle. On remarque un joli visage de Scarlett Johansson, pas le plus joli fait à ce jour par Hot Toys, mais une très belle réalisation, les cheveux sont exceptionnels. Le costume, c'est celui de la fin du film, forcément c'est la Black Suite. Viendra plus tard la version Snow Suite. Allez, on va se faire une ou deux poses et accessoiriser la figurine afin de lui donner vie. C'est parti.
Première pose simple, je lui ai juste mis les guns dans les holsters, petit point replié, première petite pose muséum. Petite pose avec les bâtons, forcément si vous mettez les bâtons dans les mains, vous enlevez les deux petits bâtons dans le backpack qu'il y a juste à l'arrière. J'aime bien cette petite pose également avec la tête inclinée de la sorte, 3/4 profil, très joli. Pose supplémentaire avec les bâtons, cette fois-ci vous remarquez également qu'il y a des pointes sur les bâtons. Alors ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce que je ne savais pas ce que c'était, les petits bouts, je pensais que c'était des grenades. Non, c'est des parties en fait de bouts de bâtons alternatifs que l'on peut déclipser si on veut mettre sur les parties articulées des bouts de bâton sans crochet. Du coup, vous pouvez décrocher également les crochets des versions articulées et les mettre sur les bouts des bâtons qui sont totalement fixes. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que vous avez compris. On peut mettre les pointes sur ceux-là et on peut mettre les pointes également sur ceux qui sont articulés. Plutôt pas mal. Petite coquille également tout à l'heure, on peut bien placer le bouclier de Taskmaster sur le bras de Black Widow, mais sur un seul des deux bras. J'ai réussi uniquement sur le bras droit. Sur le bras gauche, je n'arrive pas à le fixer. Donc possibilité de lui mettre, donc l'accessoire exclusif a tout de même une utilité. Vous pourrez forcément faire une pose naturelle de bras tendus avec les deux guns pour cette Black Widow. Petite pose avec les bâtons articulés et on peut forcément donner la pose que l'on veut au bâton dans la dynamique que vous aurez envie. Et pour terminer, la fameuse pose de l'affiche où elle est en train d'avancer. Et là, Hot Toys a poussé le vice très loin puisqu'ils ont fait les mains articulées de la manière vraiment de l'affiche avec les doigts dans la bonne position. Donc là, franchement, chapeau Hot Toys pour ce petit détail. Eh bien écoutez, on a fait différentes poses, on a vu ce qu'il fallait sur cette petite Black Widow. On est parti pour la conclusion. Conclusion les amis sur cette Black Widow avec son film Solo. Réalisation aux petits oignons par Hot Toys, tout est vraiment bien pensé, bien géré, costume exceptionnel. Ils ont pensé même les petites mains dans la bonne expression de main par rapport à l'affiche, sublime, franchement rien à dire. Le visage très joli, on reconnaît sans problème Scarlett Johansson. Est-ce que c'est le plus beau visage de Hot Toys de ce personnage à ce jour ? Je ne suis pas 100% convaincu, je pense que la version Endgame était pour moi la version la plus aboutie à ce jour. À ce jour, parce que je pense que la prochaine version qui arrivera, la White Suite, donc dans le costume blanc, le visage avec les cheveux relâchés est exceptionnel, en tout cas pour le prototype. On verra ce qu'il en sera pour le produit final. Et là, je pense que l'on tiendra le plus beau visage de Scarlett Johansson réalisé, tout produit confondu. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, comme d'habitude, dans les commentaires, je donne mon avis. C'est que le mien, j'attends le vôtre, et c'est que le vôtre. Donc tous les avis sont dans la nature, et tous les goûts sont dans la nature également. Donc eh bien, vous me direz votre ressenti sur cette figurine, sur le costume, sur les accessoires, sur le visage, les cheveux, et tout le reste. Merci de participer, ça fait plaisir. Cette vidéo n'aurait pas eu lieu sans Charlie, donc Charlie, merci à toi d'avoir pris cette figurine par mes contacts, afin que je puisse eh bien, en faire la vidéo pour tous ceux de la chaîne. Donc un énorme merci à toi pour la participation à cette vidéo. Si vous recherchez la figurine, version spéciale édition ou régulière, la mienne vient de chez Day One Collectibles, je vous mets le lien dans la description et n'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise. Si vous recherchez la figurine en Europe, je vous mets également les liens de mes partenaires habituels et je pense qu'elle sera là début de l'année prochaine en Europe. Voilà les amis, eh bien écoutez, c'est le moment, c'est l'instant. Vous pouvez me lâcher ce petit like tant désiré, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche, toutes les notifications, comme ça quand je poste quelque chose sur la chaîne, vous êtes alerté en temps réel. Vous pouvez voir toutes ces vidéos également en avant-première, des fois quelques mois avant tout le monde et faire de très bonnes affaires. Pour cela, c'est le bouton rejoindre sur les ordinateurs, il se trouve juste là, en dessous. Vous pouvez aider mon travail également avec le bouton Super Thanks, c'est le bouton merci. Vous faites un petit don à la chaîne et votre commentaire se met en évidence et je viens vous remercier en personne. Et la meilleure manière de m'aider, surtout sur cette chaîne, c'est ce que vous venez de faire, c'est de regarder cette vidéo. Donc un énorme merci à vous. C'est totalement gratuit pour vous. Vous avez juste regardé la vidéo, lâché un petit like, c'est gratos également. Et puis forcément, vous allez peut-être regarder une ou deux pubs afin que mon travail soit tout de même rémunéré un tantinet par YouTube. Donc merci à tous d'être là. Et bien depuis autant d'années et de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On atteint les 62 000 bientôt. Et puis on sera 70, et puis 80, 90, 100 000, qui sait si je tiens jusque là. Allez les amis, je vais vous dire que c'est tout pour la petite Black Widow, que c'est tout pour moi. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous verrez la vidéo. À très bientôt, justement, pour une prochaine vidéo. Tous les soirs, 19h30. Salut à tous.